L'IAD, c'est ce qui se camoufle, plus ou moins bien, derrière cette histoire d'accès à la parenté, comme le dit l'exposé des motifs du projet de loi. C'est l'idée, finalement, que, ben voilà, n'importe qui a le droit d'avoir un enfant. Et qu'on doit finalement lui fournir ce droit. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant dans l'IAD, parce que je vous dis que c'est quelque chose qui existe déjà et que c'était déjà scandaleux à mes yeux avant, mais il y a quand même un changement de perspective, parce que ce texte de loi apporte de plus, c'est vraiment l'inscription dans la loi de ce droit. Parce qu'à partir du moment, si vous voulez, où il s'agit de configurer un schéma familial autre que le schéma père, mère, enfant, ça ouvre finalement à tout un tas d'autres questions. Par exemple, les personnes célibataires aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier de l'IAD. Pourquoi elles qui peuvent adopter ne peuvent pas bénéficier de l'IAD? Il y a une injustice. Donc, une fois que le texte sera voté, s'il est voté, bah écoutez, moi si je suis célibataire et que j'ai envie d'un enfant mais que j'ai pas envie de m'embarrasser d'un conjoint, je vois pas pourquoi je n'attaquerai pas devant les tribunaux au nom de l'égalité. Parce que moi aussi j'y ai droit. Pourquoi est-ce que ce serait réservé aux couples? Pourquoi est-ce que ce serait réservé à deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme? Il n'y a pas de raison. Juridiquement, il n'y a aucune raison. Et si je vous dis ça, c'est pas juste de la rhétorique, c'est parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est ce qui se passe déjà, finalement. Et que c'est en train de recomposer complètement le paysage familial. Moi, j'ai cette conviction, qui est partagée par quand même pas mal de monde, pas tout le monde, mais quand même, que la famille, c'est la cellule de base de la société. Même dans le champ, finalement, des personnes qui sont pour ce projet, vous disent oui, la famille, c'est la cellule de base de la société, simplement, on ne parle pas de la même famille. D'accord. Mais cette famille, cellule de base de la société, parce que finalement, c'est là qu'on apprend la vie sociale, c'est là qu'on apprend à parler, c'est là qu'on apprend à se comporter, dans le meilleur des cas. Petite pensée émue à mon mari qui gère les trois ce soir. C'est là qu'on fait les premiers pas vers la socialisation. Donc, c'est vraiment la cellule de base. Cette cellule de base, c'est pas qu'elle est attaquée, c'est pas qu'on veut la détruire, c'est simplement qu'on nous dit que l'individu prime et que finalement la cellule de base de la société, ça devrait être l'individu et non pas la famille. Donc, ça a comme conséquence une certaine destruction de la famille. Mais c'est uniquement par ce biais-là. Il ne faut pas croire que les personnes qui sont pour ce projet se réunissent avec des longues robes noires dans des cryptes la nuit en disant on va détruire la famille. Non. Ils ont une autre vision de la société. Pour eux, l'individu doit primer. Mais si l'individu prime, c'est là qu'on en arrive à un casse-tête juridique absolument sans nom. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous avez une personne homosexuelle, ou une personne célibataire, quelle que soit sa sexualité, qui dit « moi, j'ai le droit d'avoir un enfant ». Ok, l'individu prime. Mais en face, vous avez moi, par exemple. Moi, il se trouve que j'ai été adopté, donc j'ai été abandonné à la naissance, adopté par un père et une mère. Et ben moi, je dis que j'ai droit d'avoir un père et une mère. Comment on fait pour trancher lequel des deux, finalement, laquelle des deux individualités a raison? On fait quoi? On prend le poids de souffrance de la personne célibataire et mon poids de souffrance à moi, on les met dans une balance, on regarde, on dit ah non, le célibataire, désolé, il n'en a pas eu plus que vous, donc c'est lui qui a raison. Ou alors, je sais pas, enfin, vous voyez, il y a vraiment, à partir du moment où le but n'est plus le bien commun, mais le bien individuel, eh ben, on arrive dans une société où finalement, on est intérêt personnel contre intérêt personnel. Et ça, c'est pas l'image d'une société pacifiée. En tout cas, les sociétés à l'étranger qui fonctionnent comme ça sont tout sauf pacifiques.
Quand vous regardez, par exemple, la Suède ou la Norvège, ce sont des pays où les droits de l'individu sont exprimés de manière très forte depuis très longtemps. Et il y a eu des bonnes choses aussi. Il y a eu aussi des bonnes choses. Il n'y a pas que, enfin, l'individu c'est pas mal et la famille c'est bien. Faut être aussi un petit peu, voilà. Mais cette société suédoise et cette société norvégienne, aujourd'hui, elles sont aux prises avec une violence terrible. On l'a bien vu, il n'y a pas très longtemps, il y a eu une tuerie épouvantable. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Quand on regarde les taux de divorce dans ces pays-là, c'est des taux absolument effarants. Les taux de suicide dans ces pays-là, c'est des taux absolument effarants. C'est des sociétés qui ne sont pas apaisées. Parce que forcément, à partir du moment où moi, individu, je ne m'incline plus devant le bien commun, si ma raison c'est mon droit et mon droit c'est ma raison, et ben le vôtre aussi. Et du coup, bah, ça va être la loi du plus fort. Voilà. À titre d'exemple, par exemple, enfin moi ce que je cite toujours, dans le fait d'être né sous X, bah, c'est quelque chose qui n'est pas facile tous les jours. Bon, j'ai 37 ans, j'ai fini par m'en remettre, mais c'est quelque chose, voilà, vous pouvez tout à fait imaginer que le fait d'avoir été abandonné à la naissance, bon, voilà, c'est pas toujours évident. Mais, malgré cela, il y a quelque chose qui est pire, c'est de ne pas savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurai jamais pourquoi, et en même temps, je m'incline personnellement devant le bien commun, c'est-à-dire que je dis oui, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai que ben, le jour où j'ai commencé à faire des enfants avec mon mari, ben, je me suis demandé quel patrimoine génétique, avec les maladies qui vont avec, je leur transmettais, par exemple. Voilà, mon mari est né sous X aussi, donc vous imaginez, on ne sait rien de rien sur ce qu'auront nos enfants. Bon. Mais l'accouchement sous X, j'y suis favorable. Parce que j'estime que mon petit intérêt personnel, qui n'est pas si petit que ça, qui est assez grand, c'est vrai qu'on a toujours envie de savoir pourquoi on est né, etc., bah, il s'incline devant le bien commun. Le bien commun, c'est qu'à un moment donné, il y avait une femme dans la détresse, que l'État a pris en charge cette détresse, que l'État a permis que je naisse, que je sois adopté. L'État a fait des recherches poussées en sélectionnant des gens qui sont mes parents, qui sont des gens formidables, voilà, pour que je puisse avoir un papa et une maman. Bon, et ben je m'incline, ma curiosité, bon bah voilà, tant pis, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire ?